L'Orchestre national des Pays de la Loire au grand complet. La centaine de musiciens n'avaient pas joué ensemble depuis le début de la crise sanitaire. À l'heure d'entamer cette nouvelle saison, c'est donc une ambiance particulière qui résonne en répétition. De ressentir à nouveau l'émotion d'un filage entier de morceaux, c'est pas du tout la même émotion que quand on file une œuvre entière. Et puis l'énergie du public, ça c'est irremplaçable. On sent qu'ils sont heureux de nous retrouver, nous on est extrêmement heureux de les retrouver et ça fait du bien. C'est vrai que pendant toute cette période, on a joué beaucoup en petit ensemble, en petit groupe de musique de chambre. Donc voilà, on s'est maintenu, on a continué de jouer parce que nous, c'est ce qui nous anime, donc on était contents. Mais maintenant, de reprendre tous ensemble, effectivement, on fait des grandes œuvres et tout, et c'est ça qui nous anime aussi et qui est super, donc on est super contents, quoi. Une année spéciale, celle du cinquantenaire de la formation, qui est aussi la dernière pour Pascal Roffet, à la tête de l'orchestre depuis 2014. J'ai fait un bout de chemin avec ces musiciens, ce que j'avais dit d'ailleurs quand je suis arrivé. Et maintenant, il faut simplement passer la main. Il faut que ce soit une autre personnalité et qu'un autre chef apporte autre chose. Et c'est comme ça que l'orchestre, petit à petit, va s'enrichir et s'enrichit au fur et à mesure que ces directeurs musicaux se succèdent. 6 chefs d'orchestre ont ainsi rythmé l'histoire de l'ONPL depuis sa création. La structure, de renommée internationale, est unique. Née du regroupement de 2 formations symphoniques, l'une à Nantes, l'autre à Angers, elle a toujours gardé sa direction dans les 2 villes. La mémoire des concerts est conservée dans cette pièce. Les partitions du répertoire y sont consignées et reproduites si besoin pour chaque instrument. Là, je suis en train de recopier des coups d'archet. Les coups d'archet, c'est en fait des petits symboles qui apparaissent sur les partitions, qui sont indiqués par le premier violon de l'orchestre, pour indiquer dans quel sens va l'archet, simplement. Tirer, pousser, donc chaque geste a un symbole et on est en train de les recopier à la main sur chaque partition, pour que ce soit inscrit dessus au crayon et qu'ils puissent gommer en répétition si jamais il y a besoin. Le travail des techniciens qui accompagnent l'orchestre a lui aussi repris, même si les règles de distanciation conditionnent l'installation des musiciens et de leurs instruments. Déjà, ça change pour l'orchestre parce que le son va pas être pareil du tout, le rapport au chef n'est pas pareil, le rapport entre les musiciens n'est pas pareil. Nous, ça nous complexifie réellement les installations. Là, par exemple, on va partir faire un concert à Paris et on va jouer le même programme à Angers, mais on ne va pas pouvoir jouer une œuvre de Kaya Sarayao qui demande beaucoup d'espace en fait, sur scène avec les distances qui nous sont imposées. Relancée prudemment début septembre après 1 an et demi d'interruption, la billetterie a déjà renoué avec le public. La programmation, elle, devrait monter en puissance jusqu'au Requiem de Berlioz, qui clôturera cette saison anniversaire en juin 2022.